Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, ok? Pourquoi? Parce qu'on va faire une vidéo sur comment fabriquer des cookies. Donc pourquoi ça n'a rien à voir avec les référentiels de CAP boulangerie, etc. C'est juste pourquoi? Parce que je vais donner cours à une classe qu'on appelle 3e DP6, donc une classe de 3e prépa pro qu'on accueille au lycée hôtelier Saint-Michel toute l'année. Et la spécificité de cette classe, ils ne vont pas m'aider parce que même eux, des fois, ils ne savent pas. C'est de faire plusieurs stages, environ 3 stages dans l'année, 3 à 4, pour découvrir des métiers. Donc en fonction de leur choix, ils vont aller soit en accueil, soit dans le social, soit dans la boulangerie, soit dans l'esthétique, rien à voir. Mais c'est pour avoir un premier pas dans le monde du travail et découvrir les contraintes et tout ça. Ça va leur permettre aussi d'ajuster leur choix. Certains vont arriver en pensant vouloir être boulanger ou tailleur de pierre, et après le premier stage, ils vont échanger et faire évoluer tout ça. Donc voilà, ça c'est la 3e DP6. Moi, je m'occupe de leur donner des ateliers de pâtisserie, de boulangerie, voilà, qu'ils aient un petit peu les mains dans la pâte et qu'ils apprennent un petit peu la rigueur de notre métier, surtout. Ça les fait rire, ouais, c'est normal. Alors, tout simple. Ce qu'on va faire aujourd'hui, la recette des cookies, je vous la mettrai en bas de l'écran comme d'habitude. On va partir avec un beurre mou, ok, un beurre pommade, on appelle ça. 250 grammes. On va prendre 3 œufs, donc un œuf c'est environ 50 grammes, on va mettre 150 grammes. Le sucre 250 grammes. La farine T45, on prend une farine pâtissière. Après, c'est à vous d'ajuster si vous voulez prendre une farine un peu plus riche, faire des cookies diète, peu importe, c'est vous. La T45, 425 grammes. Du sel, environ 6 à 7 grammes. Là, ils m'ont fait les calculs, mais c'est pas parfait. La levure chimique. Ok, la baking powder, donc c'est une levure qui n'a rien à voir avec la levure fraîche. C'est une levure qui va réagir en contact de la chaleur, donc ça ne va pas pousser, on va la stocker au frais et après ça poussera. Levure chimique 25 grammes, et ensuite, en fonction de leur équipe, c'est eux qui vont faire leur petite tambouille, qui mettront soit du chocolat noir, noisette, etc., du chocolat. Et ça, on va filmer les process ensemble. Allez, c'est parti! Alors, un des premiers groupes à avoir terminé, donc on va filmer un peu leur évolution. On a pris une cuve de batteur. Avec cette cuve, on a pris une feuille qui va arriver sous peu. Donc voilà, on prend toujours une feuille. Pourquoi? Parce que le fouet, comme son nom l'indique, c'est fait pour fouetter, donc incorporer de l'air. Le crochet, c'est fait pour les pâtes, et ça, c'est fait pour les crèmes. Donc j'ai ma feuille, j'ai mes œufs qui sont prêts, ma farine, ma levure chimique qui est là, mon sucre, mon beurre. Donc le beurre, il est ramolli déjà, okay, et puis leur chocolat, etc. et tout. Donc là, on va commencer dans la cuve. On va mettre le beurre, le sucre, le sel. Donc mes ingrédients sont prêts. J'ai mis dans ma cuve de batteur. Donc là, j'ai très précisément mon beurre, mon sucre, mon sel. Je vais commencer à les mélanger. Ensuite, je vais incorporer petit à petit mes œufs. Et ensuite, je viendrai ajouter ma farine avec ma levure chimique qui est déjà là. Et ensuite, mes ingrédients au souhait. Allez, on y va pour le mélange. Donc, ça y est, c'est déjà mélangé. Je vais incorporer mes œufs un par un. Parfait. Je vais mélanger un petit peu plus vite, ça va blanchir un peu le mélange. Et une fois que c'est bien mélangé, je vais ouvrir et mettre ma farine et je vais finir de mélanger tout ça. Hop, j'ai mis ma farine et je continue mon mélange, tout simple. Voilà, très simple, efficace, hein. En 2 minutes ça doit être fini. Et une fois que ma pâte est obtenue, je vais pouvoir ajouter mes noisettes, mon chocolat et tout ce qui me fait plaisir. Donc là, au bout de 30 secondes, ma pâte à cookies, elle est prête.
Et je vais ajouter mon chocolat, mes noisettes, etc. Je mélange et je vous montre la suite. Là, mon appareil, là, mes cookies sont terminés. Donc voilà, la texture, c'est ça, hein, ça va nous donner une petite pâte. La technique, très simple. Alors, il y a deux choses. Soit vous allez faire des petites boules dans votre main et après placer sur la plaque de cuisson. Moi, je vais vous montrer une technique un peu plus pro. Je prends un papier guitare. On peut le faire dans un film, je pense. Tac, je prends ma corne. Je vais corner ce que je corne pas. Ça sera mangé par les élèves, je pense, les connaissants. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon appareil à cookies, je vais le mettre sur mon papier guitare. Donc je fais des boudins plus ou moins gros en fonction de ma quantité de pâte. Et ensuite, je vais rouler. Ok, soit je peux le faire avec le côté de ma corne. Hop, et je vais faire des petits boudins comme ça. Et une fois que mon boudin est fait, donc là tout simple, je le stocke au congèle. Moi je vais le placer au congèle sans problème ou alors au frigo. Mais là ce qui est bien, c'est ce qui est intéressant, c'est que en le plaçant au congélateur, je peux le garder pendant plusieurs semaines. Donc ça veut dire que vous rentrez de chez vous avec les enfants pour les 4 heures ou quoi que ce soit. Vous voulez faire des cookies, vous aurez juste à couper une tranche ou deux et les mettre à chauffer au four à 160 degrés, tout simple. Donc là, on va faire nos petits boudins, on va mettre au congélateur et après on passe ensemble pour la découpe. Alors, on a laissé une petite période au congélateur, vous avez vu, hop, là c'est béton. Et ça, vous pouvez le laisser pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe. Je déroule, donc j'ouvre mon petit boudin de cookies. Moi, je vais prendre un coupe-pâte, ça évitera que mes gars se coupent. Sinon, vous pouvez le faire avec quoi que ce soit. Et ensuite, vous avez juste des petites tranches à faire. Vous pouvez en faire plus ou moins épaisses en fonction de ce que vous voulez manger. Et ensuite, vous les placez sur votre plaque, tout simplement. Donc, il y a des équipes qui ont fait des plus gros boudins, donc ça sera en fonction. Vous avez juste à les couper et on va mettre ça au four à 160 degrés pendant environ 10 minutes en fonction de l'épaisseur. Et ensuite, on va déguster ça, la partie que je pense les élèves préfèrent, tous ensemble. Allez, on va mettre au four, c'est parti. Attends. Allez, la cuisson est terminée. Donc voilà, j'ai prélevé une petite partie de la production des 3e. Et voilà pour vous montrer, donc on a fait des cookies super simples en très peu de temps. Ok, donc ça c'était un atelier qui a duré à peu près 2 heures avec mes petits 3e. Et puis voilà, donc ça le dimanche au top. Voilà, des petits cookies pour un après-midi tranquille et les 4 heures au top. Allez, à bientôt.